Alors la première chose qui me choque un petit peu au travers de cette conférence, c'est le titre, c'est votre intitulé, régulariser les sans-papiers et intégrer les Roms en Europe. Eh bien écoutez, ce sont deux problématiques qui n'ont rien à voir. On ne parle pas d'immigration pour les Roms, on parle de mouvement de population, ce sont des Européens. Les Roms sont la première minorité démographique en Europe, ils représentent 10 à 15 millions de personnes. En Roumanie, c'est la première minorité, ils sont 10% de la population. Cela n'a rien à voir avec les sans-papiers dont on a parlé tout à l'heure. La France a la capacité de pouvoir accueillir 15 à 17 000 ressortissants communautaires. Moi, je ne crois pas au discours, et là, je vous rejoins, des personnes qui nous disent que les Roms n'ont pas vocation à être en France. Vous vous rendez compte qu'un représentant de l'État, un haut dignitaire, qui est le secrétaire national du ministère de l'Intérieur, Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, tient ce genre de propos. À Madame Danielle Simonet, quelle est la politique que vous proposez, car je ne la vois pas? C'est un appel au secours. Bon, j'habite à Saint-Gratien, où il y a un foyer IDFI qui a été créé en 2010. Alors, parmi les gens qui y habitent, il y a des gens qui viennent de Tchétchénie, d'anciennes... des pays de l'Est, disons. Il y a des Roms aussi, mais enfin bon, le problème n'est pas là. Dans cette ville, la mairesse avait refusé de mettre les enfants à l'école, donc il s'est créé une association et nous avons été soutenus par une avocate, Maître Bulagic, on a réussi à ce que les enfants aillent à l'école. Ensuite, la mairesse a refusé que ses enfants aillent à la cantine, à l'étude, à la médiathèque, aux activités du mercredi. Donc, à nouveau, on a mis la mairesse devant les tribunaux. Nous avons gagné. On a cru qu'on avait gagné, mais on avait gagné des batailles, mais nous sommes en train de perdre la guerre, car elle a rendu la vie impossible à l'acheteur du foyer, ce qui fait qu'il a vendu son foyer à France Habitation, et nous ne l'avons su qu'il y a une semaine. On veut mettre ces gens qui y habitent dans d'autres foyers, les éparpiller. Le foyer où ils habitent à Saint-Gratien était bien entretenu, mais ils vont se retrouver dans des foyers où il y a des cafards, des immondices, ils ne veulent pas partir. Je suis très émue par l'intervention de la femme qui combat dans un comité de soutien. Bon courage à nous tous, il faut qu'on tienne. Et soyons fiers de nos émotions, parce que ça veut dire qu'on a toujours l'humanité au fond de nous, quoi, et qu'on est toujours révolté de ces situations. Voilà. Et c'est important, de jamais perdre ça. Ne perdons jamais cela, et ça permet aussi de répondre à la question, que nos collectifs militants doivent continuer vraiment à se développer. Et je sais que nous, on se conçoit comme des élus militants, et on doit rester des élus militants pour justement jamais tomber dans une recherche électoraliste de voix qui nous amènerait à passer à côté de l'essentiel et notre combat pour l'émancipation de la condition humaine. Pour moi, c'est la souveraineté du peuple qui a constitué la nation, et non l'inverse. Et donc, c'est une souveraineté populaire, le fait qu'il y ait un peuple qui participe à une communauté de destin et qui définit quel est l'intérêt général et qui est légitime pour exercer cette souveraineté, qui est la base du fait politique collectif. D'où le fait que, bien sûr, je suis hors de moi, et je l'ai dit à tous les socialistes que j'ai croisés dans la manifestation de samedi dernier, parce que cette manifestation, il y avait quand même un petit degré d'hypocrisie pour certains, qui pouvaient se pavaner dans cette manifestation antiraciste, alors que leur abandon d'appliquer le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales, qui est promis, qu'on attend depuis si longtemps, parce qu'on peut dire qu'on l'attend depuis 1981. Eh bien moi je vais vous dire, on l'attend depuis 1793. Depuis la Constitution de 1793, qui stipulait que les hommes, que tout citoyen, tout vieillard qui a justifié d'humanité, a le droit de participer à l'intérêt général. Je ne sais plus la phrase exacte. Donc depuis 1793, soyez des républicains fiers de l'être. Encore une phrase sur la question des travailleurs sans papier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre Union européenne, elle s'est hélas construite comme un grand marché commun basé sur le dogme de la concurrence libre et non faussée, avec une idéologie ultra-libérale où on veut nous faire croire que le problème serait le coût du travail et que pour sortir de la crise, il faudrait baisser le coût du travail. Et que donc, il faudrait encourager le dumping social et la mise en concurrence de tous contre tous pour essayer de diminuer le coût du travail. Et là, vous voyez bien que dans ce discours idéologique, il y a une fonction au fait qu'il y ait des catégories de travailleurs
sans droits surexploités, pour pousser vers le bas la baisse du coût du travail. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que garantir l'égalité des droits par le biais de la régularisation de l'ensemble des travailleuses et travailleurs sans papier est une revendication qui est à l'avantage de l'ensemble des salariés. Mais c'est la même chose aussi pour les Roms, leur permettre d'accéder aux droits communs, fait qu'on rompt les politiques de précarité, qu'on s'oblige à répondre à la question sociale et que c'est dans l'avantage de toutes et tous. Le niveau national et le niveau européen ne doit jamais être contradictoire. L'Union européenne, ce n'est rien d'autre que l'ensemble de ses États membres. Et les États membres, aujourd'hui plus que jamais, jouent l'entité européenne contre les États membres. Quand on appelle à la solidarité européenne, notamment sur des questions comme celle-là, comme on n'est pas dans des compétences dures de l'Union européenne, il ne peut rien se faire sans l'accord des États membres. Et Daniel a raison de dire qu'un pays comme la France, s'il était exemplaire en la matière, pourrait faire progresser les choses et faire avancer les politiques en la matière. On en est bien loin de là. Et puis, une autre chose, par rapport à l'intervention du brillant jeune homme de tout à l'heure, là, qui est parti. Non, alors, moi, je veux bien qu'on parle de tout et de n'importe quoi, mais qu'on ne mélange pas l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, qu'on mélange pas les politiques de l'Union européenne et celles du Conseil de l'Europe, elles ne s'appliquent pas de la même façon. Et non, quand on parle de Rome au niveau de l'Union européenne ou au niveau du Conseil de l'Europe, il n'y a pas des tziganes, gitans, manouches français qui s'opposent aux autres Européens. Il y a des Roms d'Europe qui sont une communauté de 15 millions de personnes à l'intérieur du continent européen, qui sont 10 à 12 millions à l'intérieur de l'Union européenne. Ça veut dire que la majorité des Roms aujourd'hui sur le continent européen sont des citoyens européens.